Ce seul argument suffit à être contre l'euthanasie. C'est le même argument qu'on a utilisé contre la peine de mort. C'était d'éviter qu'un seul innocent, un seul, ne puisse mourir injustement. Et ça devrait être la même chose avec l'euthanasie. Parce que qui peut jurer que demain, il n'y aura aucune victime liée à une erreur médicale, judiciaire ou même d'un acte malveillant. Et c'est certain, il y aura des pressions, il y aura des erreurs et il y aura des meurtres déguisés en euthanasie. C'est inévitable. D'ailleurs, dans une étude publiée par l'Université flamande de Bruxelles, il a été révélé que près d'un tiers des euthanasies qui avaient été réalisées l'avaient été fait sans accord explicite du patient. Et dans 70% des cas, la question de l'euthanasie n'a même pas été abordée avec le patient. C'est des chiffres qui sont terrifiants et ça montre la dérive qui va arriver tôt ou tard au système français. Et accrochez-vous, depuis 2002, il n'y a eu aucune condamnation liée à un euthanasie suspect, que ce soit pour le médecin ou les proches de la famille. Comme si ça ne pouvait jamais arriver. On est sur un niveau d'impunité qui est proche des dossiers Epstein. Et si la France légifère l'euthanasie alors qu'elle est certaine qu'il y aura des erreurs, mais aussi des meurtres déguisés, elle doit s'abstenir. Et de toute manière, une seule vie perdue à tort, et il y en aura beaucoup plus, vaut bien plus que tous les arguments en faveur de l'euthanasie.